Salut, moi c'est Mathias. Je me suis lancé le défi à 25 ans de rénover entièrement une maison de 125 mètres carrés, achetée il y a 2 mois en région bordelaise. Aujourd'hui, vous allez me suivre pas à pas pour voir la maison, du moins ce qu'il en reste. Bonjour, du coup je voulais vous présenter le début de la rénovation de ma maison. Actuellement c'est un peu l'endroit de stockage qui sera ensuite le séjour, là par ici. Tout là, ça sera le séjour qui sera ouvert. Parce que là, actuellement, il y a un mur porteur. Donc le mur porteur, il va être ouvert avec un IPN. Un IPN qui va être ouvert de là jusqu'en haut en allant chasser la deuxième porte. Donc toute cette partie-là va tomber en étant maintenue par un IPN. Si on revient un peu sur les espaces, là, le rez-de-chaussée, là, on est actuellement à peu près 63 mètres carrés. Une fois que ça sera coffré et plaqué, on va perdre de l'espace. Donc on devrait tomber à peu près à 57-58 mètres carrés. La maison en surface, elle fait 115 mètres carrés une fois que ça sera plaqué. Actuellement, elle en fait 125 à 126. Je n'ai pas l'exactitude parce qu'elle n'est pas parfaitement droite. Le séjour, vu que ce n'est pas des pièces fermées, on ne peut pas le compter exactement, mais le séjour, il devrait faire à peu près 25 mètres carrés, plus ou moins. La cuisine et la salle à manger, quant à elle, devrait faire à peu près une vingtaine de mètres carrés. Voilà. Mais le tout va être ouvert, donc en réalité, c'est juste pour délimiter plus ou moins les zones. Donc on va passer tout de suite de l'autre côté. De l'autre côté ici, on aura en enfilade une cuisine et une salle à manger. Donc la cuisine, elle se trouvera ici. On hésite encore pour savoir si ça va être du linéaire ou si ça va être de l'angle, une cuisine d'angle. Le seul problème de la cuisine d'angle, c'est que la fenêtre est trop basse. Ici, là, on a, je crois, 85 cm si je vous dis pas de bêtises. Donc pour un plan de travail, c'est un petit peu bas. Idéalement, il faudrait que le plan de travail il soit ici à 95 cm, voire 1 mètre de hauteur. On est sur des murs mitoyens porteurs, donc on ne peut pas y toucher. Bon, tout ça, ça va partir. Et ce sera la salle à manger ici. Ensuite, on est dans cette partie-là qui est vachement sombre. Donc, il faut avoir la vision. Mais ici, il y aura une buanderie sous escalier pour optimiser l'espace avec des rangements. Donc là, la buanderie, approximativement, elle devrait faire à peu près 5 à 6 mètres carrés. Après, dans l'angle, on va continuer. Et là, il y aura une salle de bain. Une salle de bain d'environ 7 à 8 mètres carrés. Donc tout dépend si on fait commencer la porte tout de suite ou si on la met un peu plus loin. Donc elle va faire tout l'angle. Là, elle va faire toute cette partie-là. Là. Sachant qu'ici, il y a 3,50 mètres en longueur. Donc sur 2 mètres, ouais, on est à peu près sur 7 mètres carrés ici. Donc ça va être rasé et ça va être repris. Il y aura une salle de bain là-bas. Ensuite, vous venez avec moi à l'étage. L'escalier va être rafraîchi. Parce que là, il est un petit peu dans son jus. Donc ici, à l'étage, comme vous voyez, là, on est sur un grand plateau. Donc rien n'était porteur à part ce mur. Le mur qui est là-bas. Ce mur-là n'est pas porteur. C'est de la brique, mais par question de sécurité, je vais le laisser. On verra comment on s'en occupera plus tard. Il n'y a que ce mur-là qui est porteur. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Donc on ne va pas y toucher. Ici, il y aura un Velux. Velux qui atterrira dans une des 3 chambres de l'étage. Il y aura aussi un Velux ici. Donc si on arrive à bien faire nos comptes, ça va tomber dans la salle de bain de l'étage. Voilà. Donc là, vous arrivez par l'escalier. Petit sas de décompression toujours. C'est bien d'optimiser, mais si c'est trop optimisé, ça donne l'impression d'être trop serré. Donc ici, ce sera une petite zone avec un accès au toit d'ailleurs par ici. Il faudrait que j'arrive à mettre un système d'échelle pour ici pouvoir accéder au toit et un système avec trappe pour pouvoir faire l'entretien des VMC et pompes à chaleur qui seront sûrement dans le faux plafond. Sas de décompression ici. On va arriver sur un couloir central. Voilà, il faut un peu avoir la vision, mais on va arriver sur un couloir central globalement qui va être ici et qui s'arrêtera plus ou moins ici, qui va desservir une première chambre là, dans cette partie-là, délimitée à peu près par les conduits de cheminée. Une deuxième chambre là, à cet endroit-là, là où il y a le parquet. On va ouvrir une fenêtre ici. Quand on est de dehors, on voit les moulures. Petit point d'histoire, ça c'est une maison qui date des années 1850 et à cette époque il y avait l'impôt de Napoléon, donc c'est l'impôt sur les fenêtres, donc si vous aviez beaucoup de fenêtres vous payez plus d'impôts, si vous avez moins de fenêtres vous payez moins d'impôts et donc ici ils n'ont jamais ouvert la fenêtre a priori de ce que le bureau d'études m'a dit. C'était juste en guise de décoration, mais du coup on va ouvrir une fenêtre ici, il y a déjà les moulures qui sont prêtes dehors, ça sera les mêmes fenêtres que là, donc c'est des fenêtres qui font 105 par 200, donc on va ouvrir ici. La cloison de la chambre va s'arrêter là. Les 2 fenêtres pour la suite parentale. Donc toujours, si on revient au fameux couloir, il faut imaginer toujours.
qui s'arrêtera ici. Ici, il y aura une cloison, donc une fenêtre qui dessert une petite chambre. En quelque sorte, une petite chambre, c'est des chambres qui vont entre 11 et 12 mètres carrés en moyenne, sauf la suite parentale qui sera plus grande. Donc, première chambre et deuxième chambre, elles font entre 11 et 12 mètres. Et la suite parentale, donc là, vous y rentrez globalement. Donc, ça sera une grande chambre. D'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, de part et d'autre, il y a 2 cheminées. Les cheminées, techniquement, c'est un petit peu compliqué de pouvoir les enlever. Donc, ce que je vais faire, là, elles font 60 cm de large. Si vous prenez l'intégralité de la cheminée. Mais pour se faciliter, on peut venir tronçonner à la moitié. Donc, ça ne fait plus que 30 cm qui dépassent du mur et ça permettrait de faire des têtes de lit encastrées. Donc là, vous aurez la chambre familiale, la premium, appelez ça comme vous voulez, suivi de son dressing qui va être situé à peu près ici. Voilà. Un dressing d'à peu près 3 mètres carrés, un dressing en U. Comme je vous ai dit, on voulait bénéficier du Velux. Nous avons dû faire des choix. Donc, initialement, nous voulions mettre les toilettes ici tout de suite en entrée, mais le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir bénéficier du Velux et le Velux n'est pas très utile pour un WC. On va mettre le WC derrière le dressing, enfin derrière le dressing, ça va être cloisonné de ce côté, donc le WC il va être ici, voilà un WC ici, et la salle de bain se trouvera là, comme initialement en fait, donc on va y revenir. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que là, on est sur des murs mitoyens de ce côté et de ce côté. Donc, on n'a pas besoin de faire d'isolation. Donc, on va pouvoir optimiser l'espace. La seule isolation qu'il faudra faire, c'est de ce côté à l'étage. Et de l'autre côté, toute la façade pour l'isolation. Donc, on n'a pas tellement à isoler. En tout cas, pour augmenter fortement la note de notre DPE. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour suivre l'aventure. Laissez-moi un commentaire. Peace.